J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Si tu as péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a donné la portion magique pour la solution de ton péché. Regarde à la croix. J'aime ta présence, Jésus mon roi. Que Jéhovah est le dernier mot dans ta vie. Que Jéhovah est le dernier mot dans ta situation. Que le nom de Jéhovah t'accompagne à la victoire. Ah, il est un Dieu de victoire et non pas de défaite. Que son nom soit loué. Amen. Amen. Ce matin, je vous propose, j'allais dire, une relecture de Nombre chapitre 13, les versets 17 à 33. Et le titre, c'est l'intimidation des géants. La azukwera ya pansramba wala nindada rabem zwe. Et la réaction, c'est la peur. La yabwen ya rabem. Les géants nous intimident. Aya nindada konta ton rabem. Et en réaction, nous avons peur. Ti ton yala wa le rabem yale. Nombre 13. Isan karme ya sondbo pila tambo. Les versets 17 à 33. 17 Moïse à 33. les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïma, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoa, en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits.
Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Amen. C'est la conclusion du peuple d'Israël. À part les deux. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Qui est aux yeux de ses ennemis comme une sauterelle ce matin? Reste sauterelle si tu veux rester sauterelle. Reste vaincu si tu veux être vaincu. Reste petit si tu veux être petit. Mais si tu veux être grand, si tu veux jouer dans la cour des grands, soit avec les grands, soit avec les vainqueurs, soit avec les Moïse, soit avec les Josué, soit dans la classe de Caleb. Dans la catégorie de Caleb. Il y a des gens qui sont toujours comme ça. L'afro-pessimisme. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je n'ai rien. Et finalement, ils ne sont rien. Si tu veux demeurer dans ça là, le bonjour à toi, salut à toi, mais nous allons nous séparer de toi, parce que nous sommes dans la classe des vainqueurs, et aucune intimidation ne peut nous faire reculer. Revenons au texte. Nous sommes à l'orée de l'entrée dans la terre promise. Après un temps de vagabondage, nous voici enfin à l'orée de la ville, enfin, du pays promis. Mais comme c'est souvent le cas, le courage fait défaut au moment décisif. Et la lâcheté sous le couvert de la prudence demande plus d'informations. Attendons un peu. Prenons des informations. On n'a pas tout le tableau. Il nous faut plus d'informations avant d'aller. Alors que le maître qui nous a sortis d'Égypte, il a dit allez-y, prenez possession. Nous on dit non, il nous faut un temps d'arrêt, un temps d'analyse. Apprécions les forces en présence avant d'aller. Ce n'est pas vos forces en présence qui vont vous rendre vainqueur. Le texte se divise en 3 parties. Il y a l'envoi des explorateurs, l'exploration, versets 21 à 25, et le rapport,
La absengestenga to sa kibara. À partir du verset 26. Il y a verset pisila yo bantitan pistala. D'abord l'envoi des espions. Pipi vuka ebsenantum tengun hutuba. Si nous lisons Deutéronome 1 verset 20 à 23. Ton sang karam tondo yemron pisi tita pisila tambo. Eh bien ce passage montre que le projet est venu du peuple et causé par la peur. Le passage que nous avons lu, c'est ce qu'on appelle la permissivité de Dieu. Dieu qui permet pour un temps une solution, tout en sachant que cette solution ne va pas nous apporter la décision finale. Si Moïse avait dit monter et posséder le pays, la foi prouve que la proximité diminue les dangers. Mais la raison humaine les voit plutôt prendre des proportions. La nisal ba gel soka nisal hanzin ningelere obnyatamti ayo teora le brazanno. Pour eux c'était simplement une collecte d'informations leur permettant de mieux organiser la conquête. On peut dire qu'ils ont trompé Moïse. Mais ils n'ont pas trompé Dieu. La preuve est que les informations recueilles ne les ont pas aidés à conquérir le pays. Au contraire, les informations recueilles les a éloignés de la conquête du pays. Les a éloignés de leur objectif. Parce que Dieu savait qu'avec ces informations-là, ça allait plutôt les indisposer et qu'ils n'allaient pas entreprendre la conquête du pays. L'ennemi allait profiter pour les intimider. Ce qu'ils ont vu les a découragés, alors que Dieu voulait qu'ils aillent sans voir. La foi, c'est entreprendre sans voir. La foi, c'est le saut dans le vide. Mais tout en sachant qu'en bas, il y a un Dieu, il y a une main qui va nous secourir. Les instructions données par Moïse tournaient autour de 3 points. L'égalité dans le partage du pays. La nature du pays et des habitants. Et la capacité militaire de ce pays-là. Dans l'exploration, eh bien, ils ont vu les habitants. Ce sont des habitants, ce sont des gens qui, le pays dévore ses propres habitants. Parce qu'il y a les enfants d'Anak. Et Anak veut dire long cou. Ce sont des géants avec de longs coups. Certainement de longs bras aussi. Et de longues jambes. Avec une forte poitrine. À leur vue, on a envie de fuir. On n'a pas envie de rester. On n'a pas envie d'engager le combat. Eh bien, quand ils sont revenus, il y a eu 2 rapports. Le rapport des 10 et le rapport des 2. 10 contre 2. Donc les 10 ont raison. Et ce sont les 10 là
qui ont appelé le peuple. L'objectivité a été occultée par la peur. Ce qui était objectif, selon la parole de Dieu, selon la présence de Dieu, selon les promesses de Dieu, a été occulté par la peur. Ils ont vu un pays très bien. Le pays était beau. Le pays était porteur d'espoir. Mais il y avait les enfants d'Anak. Il y avait plusieurs obstacles. Les 10 ont donné une interprétation négative de la situation en insistant sur l'incapacité des enfants d'Israël à battre ses habitants. Les Hittites, c'est un peuple guerrier et très puissant. Les Anak, c'est des géants. Les Jébusiens, ce sont les occupants de Jérusalem. Les Amoréens, c'est le peuple des hauts plateaux. Les Cananites, c'est le peuple des bas plateaux. C'est-à-dire la zone maritime. La petite commission, composée de 2 personnes, Caleb et Josué, a vu ce que les autres n'ont pas pu voir. Les hommes regardent, mais il n'y a que Dieu qui voit et les hommes de Dieu qui voient. Les 10 sont regardés, mais ils n'ont vu que la réalité. Mais ils ont oublié la vérité. Et la vérité, c'est la promesse de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et la vérité, c'est la puissance de Dieu. Et la vérité, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu a dit, allez et prenez possession. Allez et prenez possession. Quand le Seigneur nous donne une phrase, quand le Seigneur nous parle, n'en faisons pas tout un paragraphe. Ne disons pas, bon, il a dit mais, il a dit mais, il a dit mais. C'est le mais qui nous éloigne de la volonté de Dieu et de la foi qui nous rend plus que vainqueurs. Les 10 se sont mesurés aux soldats bien entraînés des habitants. Tandis que les 2 autres se sont mesurés à la puissance de Dieu. Ils ne remettent pas en cause les faits, mais ils ont inversé la conclusion qu'ils avaient parce qu'ils avaient confiance en Dieu. La réalité, c'est que c'est des géants. C'est des soldats bien entraînés. Mais comme nous l'avons dit, la vérité, c'est que nous avons un Dieu puissant et une armée faible. Et des petites gens. Des gens qui ne peuvent rien faire. Que dire? Ce que les gens réclament, c'est la routine. La routine constitue une sorte de protection et de sécurité pour beaucoup de gens. Quand Jésus est venu,
Quand Jésus a commencé son ministère, qu'est-ce que les pharisiens ont dit? Ne nous dérangez pas. Ne nous dérangez pas. On est bien comme ça. On avait nos principes. On avait nos règles. On avait notre système de fonctionnement. Et toi, tu es venu, tu remets tout en cause. Ne nous dérangez pas. Souvent dans beaucoup d'églises, il y a des gens qui disent ne nous dérangez pas. Il y a des programmes qui nous dérangent. Il y a des activités qui nous dérangent. Parce que nous sommes bien établis. Et on ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. La peur aussi fait oublier les exploits du passé. Ils ont combattu Amalek. Ils ont vu. Ils ont eu des combats. Ils ont eu des victoires. Ils ont vu l'intervention de Dieu. Dieu leur a donné de l'eau. Il leur a donné la caille. Il leur a donné la manne. Dieu a intervenu. Et surtout le Shekinah de gloire les accompagnait. De nuit comme de jour. La présence de Dieu était visible. Et elle était même palpable. Mais tout cela là, quand ils ont vu les géants, tout a été oublié. Est-ce que tu n'oublies pas ce que Dieu a fait pour toi? Le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Elle n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous sommes prêts à oublier. À oublier quand nous sommes devant le danger. On se dit, bon, la fois passée, peut-être c'est d'une façon accidentelle que Dieu m'a agi. C'est un accident de l'histoire. Mais cette fois-ci-là, le problème va m'emporter. Je vais être cadavré. Parce que le problème est si puissant. Les enfants d'Anak en face là. Et on est effrayé. La foi est parente du courage. La foi est parente du courage. Celui qui n'a pas le courage n'obtiendra rien de Dieu. Celui qui ne peut pas dire, même à 85 ans, donne-moi cette montagne. Je suis prêt pour l'aventure. Avec Dieu, je vais faire des exploits. Avec Dieu, je vais conquérir des villes. Avec Dieu, je vais faire beaucoup de choses. Je ne me laisserai pas abattre par quoi que ce soit. Par les difficultés qui m'entourent. Même quand je suis une servante, je rendrai témoignage de mon Dieu. Et ça permettra la guérison d'un général. La foi est parente du courage. Celui qui est peureux, il n'obtiendra jamais quelque chose de Dieu. Il faut oser. Il faut oser avec Dieu. Seigneur, tu l'as dit. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Seigneur, tu m'as dit. Et je vais le faire avec foi. En m'appuyant sur toi. En m'appuyant sur ta parole. Tout en sachant que tu n'es pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu le fais. Tu l'as prouvé dans le passé. Avec des gens comme des Abraham.
avec des gens comme les David. David est sorti. Il a combattu Goliath. C'était un géant qui voulait l'intimider. Et intimider tout le peuple d'Israël. Mais David a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tout le peuple verra. Et tout le peuple saura qui est Dieu. Qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Là où le devoir, l'expression de la voix de Dieu se manifeste, les difficultés ne doivent pas constituer un obstacle. Il y a l'assurance. Il a dit dans Ésaïe 40, verset 10, ne crains rien. Ne crains rien. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai sorti. Je suis avec toi. Je viens à ton secours. Je te soutiens. Par ma droite triomphante. Par ma droite triomphante. Ne crains rien. Je ferai de toi un traîneau. La meilleure cure de la peur, c'est l'action. C'est pourquoi Caleb a dit, allons. Allons. La peur dit, attendons. Attendons de voir un peu plus. Et pourtant, ça ne viendra jamais. La solution ne viendra jamais. Que faire? Nous avons deux types de mentalité. Il y a le je ne peux pas mentalité. Je ne peux pas. J'ai fait tout faire. Mais je ne peux pas. C'est parce que tu t'appuies sur ta propre force. La Bible nous dit, confie-toi en l'Éternel. Et ne t'appuie pas sur ta propre force. Confie-toi en l'Éternel. Et ce que tu ne peux pas, tu ne pourras. Par la grâce de Dieu. Car l'apôtre Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Que le faible dise, je suis fort. Le pauvre dise, je suis riche. Sortons de cette mentalité défaitiste. De cette situation non combative. Sortons de la fatalité. Dieu ne nous a pas créés pour être des faillites. Il ne nous a pas créés pour être des défaitistes. Il ne nous a pas créés pour que le malin domine sur nous. Dès qu'il nous a sauvés, il nous a positionnés pour la victoire. Il nous a positionnés pour conquérir. Nous allons en vainqueur et pour vaincre. Et nous revenons en disant, Tétélestai, tout est accompli. Tout est accompli. Nous avons vaincu. Mission accomplie. Parce que notre Dieu, il nous a accompagnés à la victoire. La deuxième mentalité, c'est je peux. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Y a-t-il quelque chose d'impossible de la part de l'Éternel? La réponse est non. Si tu trouves quelque chose que Dieu ne peut pas faire, viens nous informer. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas. La question a été posée à Abraham. Y a-t-il quelque chose d'impossible de la part de l'Éternel?
Sarah a accouché. À un âge dépassé. Il peut. Il peut. Il peut. Et il le peut pour toi. Ne te laisse pas arrêter par la réalité des choses. La puissance de Dieu, ce n'est le monopole de personne. Nous avons lu des choses. Nous avons lu des choses dans la parole de Dieu. Nous avons entendu des témoignages des gens qui ont vécu cette puissance-là, qui ont fait l'expérience de cette puissance. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas toi? Pour que tu puisses aussi dans le témoignage, pour que tu puisses en parler. Quand tu parles de Dieu et que tu appuies par un témoignage, personne ne peut résister. La disponibilité est pour tous. Intimidé par le géant. Chacun a son géant. Chacun a son géant. Et les géants ne se ressemblent pas. Mais tu peux, ton Dieu là, c'est le même Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a donné victoire dans le passé. Il veut donner victoire aujourd'hui. Il veut que tu sois un témoin. Que tu puisses parler de sa puissance. Que tu puisses parler de la victoire. Est-ce la maladie qui est ton géant? Est-ce la pauvreté qui est ton géant? Quel que soit ton géant, ce matin Dieu te dit, tu peux venir à bout de tes géants. Va et prends possession. Ne retarde pas ta victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur.